Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Quant à moi, je me porte très bien par la grâce de mon Père Céleste. Alors, aujourd'hui, je reviens avec vous pour vous parler du cœur humain. Pour parler du cœur humain et de l'Esprit Saint. Donc, des gens qui sont dirigés par leur propre nature humaine et d'autres qui sont dirigés par le Saint-Esprit. Alors, j'aimerais que vous asseyez confortablement et suivez ma vidéo jusqu'à la fin. C'est vraiment important pour certaines qui veulent connaître la vérité sur ce monde. Vous savez, le monde n'aime pas la vérité. Le monde aujourd'hui n'aime pas la vérité. Le monde aujourd'hui, quand tu commences à dire la vérité, on commence à te rejeter. Alors, asseyez-vous confortablement, ceux qui veulent connaître la vérité, et vous allez connaître la vérité. Avant encore une fois de plus de commencer, je vais remercier mon pasteur, mon père spirituel, mon pasteur Jules. Je le remercie encore une fois de plus parce qu'il me donne une connaissance. Je peux dire que c'est Dieu qui l'a mis sur mon chemin. En fait, c'est Dieu qui a mis ce pasteur, cet homme sur mon chemin pour que je puisse apprendre de lui. Alors, je le remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup, pasteur Dieu. Que Dieu continue à te bénir abondamment, qu'il continue à bénir ta famille abondamment, pour que tu puisses continuer à annoncer la bonne nouvelle dans tout le monde entier et qu'il continue à te bénir, qu'il te bénisse abondamment, car c'est mon souhait. Alors, nous allons commencer avec notre sujet d'aujourd'hui qui parle du cœur humain et du Saint-Esprit, donc l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu. Nous allons passer dans un passage de la Bible, nous allons passer dans le livre de Marc, chapitre 7, verset 21. Je vais le lire à haute voix. Alors, suivez confortablement. En effet, c'est de l'intérieur du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, l'adultère, l'immoralité sexuelle, le meurtre, le vol, la soif de posséder, la méchanceté, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, le commérage, etc. C'est du cœur humain que sortent tout cela. C'est du cœur humain que sortent tout cela. Les gens qui prétendent dire qu'ils sont dirigés par le Saint-Esprit là. Les gens qui prétendent dire qu'ils ont le Saint-Esprit là. Mais ce sont eux qui commettent les commérages. Ce sont eux que tu vois dehors en train de parler du nom de sa copine, de sa co-épouse. C'est elle que tu vois dehors avec des habillements. On ne connaît pas d'où elle prend ses habillements. C'est elle que tu vois dehors en train d'exposer son corps dehors n'importe comment. Et quand tu vas lui demander qu'est-ce que tu es, elle va te dire qu'elle a le Saint-Esprit. Alors elle se moque d'elle-même. Beaucoup des hommes aujourd'hui disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Beaucoup des hommes aujourd'hui disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Ça fait mal. Ça fait mal parce que le diable trompe beaucoup des hommes qui ont le Saint-Esprit. Or, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le diable trompe beaucoup des hommes aujourd'hui qui ont le Saint-Esprit. Or, ils n'ont jamais eu le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas me dire qu'un enfant qui vient de recevoir un sacrement est déjà en train de planifier comment il va aller danser en boîte avec des amis. Je vais vous dire un truc. Votre homme, donc l'homme de Dieu qui vous baptise, il retire, il baptise de l'eau. Donc, il enlève vos péchés de l'eau. Il vous baptise de l'eau, il lave vos péchés de l'eau. Et maintenant, c'est Dieu qui baptise du Saint-Esprit. Dieu baptise du Saint-Esprit. Il donne le Saint-Esprit à qui il veut. Il le donne quand il veut. Il ne donne pas le Saint-Esprit à n'importe qui. Et maintenant, dans le monde aujourd'hui, vous voyez des gens qui se trompent qu'ils ont le Saint-Esprit. Or, ils n'ont jamais eu le Saint-Esprit venant de Dieu. Beaucoup des hommes aujourd'hui pensent qu'ils ont le Saint-Esprit. Ces hommes qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, ce sont ces mêmes hommes que vous voyez dans des boîtes de nuit. Ce sont ces mêmes hommes que vous voyez en train de vagabonder partout pour parler du nom de leur poche. Ce sont ces mêmes hommes qui ont la haine pour leurs frères. Ce sont ces mêmes hommes qui ont des problèmes avec leur famille. Ce sont ces mêmes hommes qui ont des problèmes avec leurs amis. Ce sont ces mêmes hommes qui méprisent d'autres gens.
Et quand tu vas le demander que tu as le Saint-Esprit, il va te dire qu'il a le Saint-Esprit. Or, il n'a jamais eu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le diable trompe beaucoup des hommes des églises qui sont chrétiens. Le diable trompe beaucoup des hommes des églises que Dieu est avec eux. Or, Dieu n'a jamais été avec eux. Le diable trompe beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui. Le diable trompe beaucoup aujourd'hui qu'ils ont le Saint-Esprit. Or, ils n'ont jamais eu le Saint-Esprit dans leur vie. Vous voyez aujourd'hui des femmes qui prétendent dire qu'ils ont le Saint-Esprit, mais regarde sa manière de s'habiller. Regarde comment elle s'habille. Les femmes qui prétendent dire, les jeunes filles qui prétendent dire qu'ils ont le Saint-Esprit, regarde son comportement. Regarde comment elle se comporte envers ses frères et sœurs. Des jeunes sœurs qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, regarde ce qu'ils mettent sur eux. Des bijoux, tout, on ne sait pas. Des choses mondaines. Ils ont le démon de séduction. Ils sont conduits par le démon de séduction. Et ils prétendent dire qu'ils ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est rare à trouver aujourd'hui. Le Saint-Esprit est rare à trouver aujourd'hui à cause des habitudes des hommes. Le Saint-Esprit est rare à trouver à cause des habitudes des hommes. Aujourd'hui, Dieu a enlevé le Saint-Esprit dans des églises. Dieu a enlevé le Saint-Esprit dans des églises. Parce qu'on n'enseigne pas la vérité dans des églises. Vous voyez des églises où les femmes partent avec du n'importe quoi. Elles exposent son corps dehors. Elles passent à soi à l'église. Elles prétendent dire qu'elles vont prier Dieu. Des jeunes filles qui partent avec des habits, elles exposent leur corps dehors. Elles prétendent dire qu'ils partent prier leur Dieu. Or, ils se moquent d'eux-mêmes. J'ai mal quand je vois ce genre de comportement. J'ai très mal quand je vois ce genre de comportement dans des églises aujourd'hui. C'est pour cela que dans 10% des églises vont être enlevées dans ce monde. 10% des églises vont être enlevées dans 100. Parce que les églises aujourd'hui n'enseignent plus la vérité. Une véritable église de Dieu, c'est une église qui enseigne la vérité. C'est une église qui dit la vérité. Une véritable église de Dieu, c'est une église qui annonce la vérité. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, mais tu mets les griffes. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, mais tu t'habilles. On ne sait pas comment tu t'habilles. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, mais tu perces les oreilles, tu mets des boucles d'oreilles. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, tu mets des bijoux. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, tu mets les poutres. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, tu mets les cils. On ne sait pas. Le Saint-Esprit laisse le corps de Dieu naturel. Mais les hommes aujourd'hui ne veulent plus comprendre cela. Que le corps de Dieu est naturel. Ils font ce qui vient à leur tête. Ils veulent faire du n'importe quoi avec le corps. Or, le corps de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais les hommes ne veulent pas comprendre cela. Vraiment, j'ai vraiment pitié. Ça me fait vraiment mal quand je vois ce genre de comportement dans ce monde. J'ai vraiment mal. Ça me touche vraiment le cœur là. Parce que ça me fait un genre. Quand je m'avais dans les églises, je vois des femmes habillées, tu ne sais pas, du n'importe. Vraiment, vous cherchez votre enfer vous-même. Parce que un corps qui a le Saint-Esprit, c'est un corps qui est pur. Un corps qui a le Saint-Esprit, c'est un corps qui est pur. C'est un corps naturel. Un corps qui a le Saint-Esprit, c'est un corps naturel. Je dis bien, c'est un corps naturel. C'est un corps naturel. C'est un corps qu'on voit la vérité sur lui partout où il part. C'est un corps que quand il arrive quelque part, même sa manière de s'habiller, on sent que c'est un corps naturel. On sent que ça, c'est un véritable corps de Dieu. Un corps qui a le Saint-Esprit, c'est un corps qui est toujours en choix. Un corps qui a le Saint-Esprit, c'est un corps, je ne sais pas, c'est un corps qui révèle la vérité partout où il est assis. Mais vous voyez aujourd'hui, des gens qui prétendent dire qu'ils ont le Saint-Esprit en eux, ce sont eux qui haïssent les frères. Ce sont eux qui mettent, on ne sait pas quoi, ce qu'ils mettent sur eux. Aujourd'hui, nous voyons des choses vraiment bizarres. Le diable a envahi le monde partout.
Nous trouvons le diable partout, même dans des boutiques, nous trouvons le diable. Sachez que vous, qui prétendez dire que vous êtes enfant de Dieu là, et vous haïssez vos frères, et vous n'aimez pas vos frères, parce que ton frère est sorcier, parce que ton frère a fait un truc qui n'est pas, qui ne t'arrange pas, tu te mets à le haïr. Tu n'es pas différent de quelqu'un qui a déjà tué quelqu'un, une autre personne. Tu n'es pas différent de quelqu'un qui a décapité un être humain. Parce que j'ai pitié de ce genre de personnes qui disent qu'ils sont dirigés par le Saint-Esprit. J'ai pitié. Des gens aujourd'hui se disent qu'ils sont dirigés par le Saint-Esprit. Mais le diable vous trompe que vous êtes dirigé par le Saint-Esprit. Oh, vous n'avez jamais été dirigé par l'Esprit Saint. Vous n'avez jamais été dirigé par le Saint-Esprit. Jamais. Ça me fait même mal. Le fait même de vous parler comme ça me fait mal. Ça me touche. Parce que les hommes se trompent. Les hommes aujourd'hui se trompent qu'ils ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. C'est un esprit pur. C'est rare qu'on le trouve aujourd'hui à cause du comportement des hommes, à cause du comportement des églises aujourd'hui. C'est rare qu'on trouve le Saint-Esprit dans ce monde entier. C'est rare. C'est rare. C'est rare qu'on trouve une église pure, une église qui enseigne la vérité. C'est rare. Tout ce que les églises enseignent aujourd'hui, c'est comment faire pour avoir l'argent. L'argent. Quand on parle d'argent, les gens crient, je reçois, je reçois, je reçois l'argent. C'est tout ce qu'on vous enseigne aujourd'hui dans les églises. Tout ce qu'on vous enseigne dans les églises aujourd'hui, c'est on n'enseigne pas l'amour, on n'enseigne pas la vérité dans les églises. On peut vous enseigner l'amour de Dieu, mais on ne vous enseigne pas la vérité. C'est vraiment honteux pour vous. Et vous prétendez dire que vous avez le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne va pas détester son frère. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne va pas aller jusqu'à parler, dire du n'importe quoi sur son frère. Aujourd'hui, vous voyez les gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit. C'est elle que tu vois derrière en train de parler du commérage de sa sœur. C'est elle que tu vois derrière en train de railler sa sœur. C'est elle que tu vois derrière en train d'insulter l'autre. Après, elle part se mettre en genoux à l'église. Après ça, elle part dans sa maison. Elle se met à prier Dieu. Que Seigneur, donne-moi ceci, cela, donne-moi. Vous cherchez votre malheur vous-même. C'est vous-même les créatures là. Vous cherchez votre malheur. Parce que tu ne peux pas me dire que tu as besoin de richesse, tu as besoin que Dieu te rende heureuse dans ta vie. Mais tu n'accomplis pas ses commandements. Mais tu ne fais pas les commandements de Dieu. Tu ne fais pas ce que le Seigneur Jésus te veut. Finalement, tu veux quoi? Tu veux quoi? Et quand maintenant tu ne reçois pas ce que tu veux, tu te mets à dire que Dieu t'a abandonné. Tu te mets à dire que Dieu ne t'écoute pas. Alors que Dieu n'est pas, il n'a rien à y voir avec ta pauvreté. C'est toi-même qui crée ta pauvreté. Vraiment, faites attention, mes frères et sœurs. Faites vraiment attention à vos propos que vous sortez dans la bouche. Vous ne pouvez pas dire que vous avez le Saint-Esprit, mais on vous voit dehors, en train de danser dans des boîtes de nuit. Vous ne pouvez pas dire que vous avez le Saint-Esprit, mais on vous voit dehors, en train de faire du n'importe quoi. Aujourd'hui, même les modernes, un frère qui prétend dire qu'il a le Saint-Esprit, tu peux le demander que mon frère, mais qu'est-ce que tu portes là? Il va te dire que oh, c'est la mode, c'est la mode d'aujourd'hui, hein? C'est la mode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu a à y voir avec la mode que toi tu as aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu a à y voir avec les bêtises de ce monde entier? Hein? Qu'est-ce que Dieu a à y voir avec ces modèles sataniques que vous sortez dans ce monde entier? Qu'est-ce qu'il a à y voir dedans? Il n'a rien à y voir dedans. Mais vous prétendez dire que vous avez le Saint-Esprit. Vraiment, je vais vous dire un truc. La télévision que vous avez chez vous, c'est un instrument satanique. C'est un instrument qui gâte les hommes. La télévision que vous avez chez vous, suivez-moi bien, c'est un instrument qui gâte les hommes. Le câble que vous mettez chez vous, c'est un instrument qui gâte les hommes. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes enfants qui parlent déjà des petits amis. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes enfants qui sortent entre eux. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes enfants qui couchent entre eux. Ça ne sort pas d'où, ça sort de la télévision. Vous voyez une jeune fille qui voit Novelas. Après, elle sort, elle va pratiquer ce qu'elle a vu sur Novelas. Si ce n'est pas la démarche qu'elle fait, ce sont les actions bizarres qu'elle voit sur Novelas. Qu'elle pratique
Vous voyez les enfants de 13 ans, les enfants de 14 ans, les enfants de 15 ans qui parlent déjà des petits amis, les enfants de 14 ans qui parlent déjà des coucher ensemble. Je parle même loin des enfants descendant même plus bas, les enfants de 10 ans même, 9 ans, qui sont même déjà dedans. Et quand tu t'en vas, on va te dire que l'enfant là est mal éduqué, l'enfant là est comme ça, alors que l'éducation sort des parents. L'enfant, on commence à éduquer l'enfant dès son bas âge. L'enfant, on commence à amener l'enfant à l'église, on commence à faire connaître la parole à l'enfant dès son bas âge. Dès que l'enfant naît, on commence à apprendre la parole. C'est ça. L'enfant commence à éduquer l'enfant dès son bas âge. On n'éduque pas l'enfant quand l'enfant va avoir un âge un peu supérieur. Aujourd'hui, nous voyons des enfants mal élevés. Quand tu le parles, il te répond mal. L'éducation sort d'où? Des parents. Après, on va dire que oh, c'est sa tante qui l'a hanté. Oh, c'est sa tante qui a fait cela. Alors que c'est vous, les parents, qui éduquez vos enfants, qui apprenez vos enfants de mauvaises habitudes. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Et vous prétendez dire que vous avez le Saint-Esprit. Vous connaissez ce qu'on appelle le Saint-Esprit? Mes frères et sœurs, cherchez vraiment la face de Dieu. Je vais aller dans le livre de Romains. Romains chapitre 8, verset 7. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine. Tandis que ceux qui se préoccupent à l'esprit se préoccupent aux choses naturelles, aux choses de l'esprit. Tant pour moi. Vous qui vous conformez à votre nature propre, sur votre chair, on ne sait pas, vous portez du n'importe quoi. Aujourd'hui, vous voyez même des hommes qui mettent déjà des laits de femmes. Nous voyons des hommes qui percent déjà des oreilles. Mais où va le monde? Où va le monde? Nous voyons tout ça dans ce monde. Ce monde devient là pour le diable est déjà partout. Et quand tu t'en vas demander que mon frère, mais qu'est-ce que tu as? Il va te dire qu'il a le Saint-Esprit, hein? Il va te dire qu'il a le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit n'a jamais franchi sa portée. Méfiez-vous de vos propos. Méfiez-vous de ce que vous sortez de vos bouches. Méfiez-vous vraiment. Je vais courir dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3. Suivez attentivement. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Bon, regardez aujourd'hui, c'est qu'on fait du temple de Dieu. Hein. On met les greffes. Le temple de Dieu, on met les greffes. Le temple de Dieu, on met les bijoux. Le temple de Dieu, on met les chaînes. Le temple de Dieu, je ne sais pas, on met des cils, on met des poutres. Le temple de Dieu, on met des laits. Le temple de Dieu, on met des modèles sataniques. Et on dit qu'on est le temple de Dieu. Vous vous laissez conduire par le démon de séduction. Vous ne vous laissez pas conduire par l'Esprit Saint. Parce que quelqu'un qui est conduit par l'Esprit Saint, c'est quelqu'un, dès qu'il arrive quelque part, sa part, c'est la parole. Quand tu vois seulement l'apparence de la personne là, tu vas souvent te poser des questions. Parce qu'un homme qui est dirigé par l'Esprit de Dieu est détesté par l'Esprit du monde. Je dis bien, un homme qui est dirigé par l'Esprit de Dieu est détesté par l'Esprit du monde. Et un homme qui est dirigé par l'Esprit du monde est détesté par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que vous allez voir, il n'y aurait jamais d'entente entre l'Esprit du monde et l'Esprit Saint. Quelqu'un qui a l'Esprit Saint ne va jamais s'entendre avec quelqu'un qui a l'Esprit du monde. Parce que l'Esprit du monde va toujours détester celui qui a l'Esprit Saint. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des gens qui annoncent la vérité, on les déteste parce qu'ils disent la vérité partout où ils s'en vont. Parce qu'ils disent la vérité. C'est vraiment honteux, mes frères et sœurs. C'est vraiment honteux. Aujourd'hui, il y a Satan partout. Si je ne cherche pas la face de Dieu, je serai naïf.
Des gens sont naïfs aujourd'hui. Naïfs parce qu'ils ne cherchent pas la face de Dieu. Vous qui mettez les greffes, je vais vous dire, vous qui mettez les greffes, les greffes là, vous êtes en train de chercher l'enfer. Vous qui mettez les bijoux sur vous, vous cherchez l'enfer. C'est une vérité pure, hein? C'est une vérité pure. Si vous voulez faire le coup essai, continuez à mettre vos greffes. Ne vous repentez pas. Ne vous repentez pas. Continuez à mettre vos greffes. Vous allez finir par constater vous-même. Comment le corps de Dieu on peut mettre du n'importe quoi? L'homme est devenu quoi? Ça, c'est même quelle histoire ça? C'est pour ça que les hommes cherchent même l'enfer. Les hommes cherchent l'enfer même pour rien. Mes frères et sœurs, repentez-vous avant qu'il ne se fasse tard. Repentez-vous avant qu'il ne se fasse tard. Un jour, je me suis approché de l'une de mes amies quand j'étais encore dans l'église catholique. Et j'ai posé la question à mon amie là en disant que bon, ma chère sœur, dis-moi un peu, as-tu le Saint-Esprit? Elle m'a répondu en me disant que oui, elle a le Saint-Esprit. Bon, quand j'ai regardé son habillement, je ne l'ai pas jugé, hein, mais quand j'ai regardé comment elle était habillée, j'ai d'abord ri. Après, je l'ai pris seule. J'ai commencé à lui conseiller. Même comme ça, là, elle ne m'a pas compris. Elle est toujours là en train de faire des bêtises. Les femmes même qui portent les pantalons là, vous cherchez votre enfer. La femme ne doit pas mettre le pantalon. Vous cherchez votre enfer. Parce que c'est souillant. Vous prétendez dire que vous avez le Saint-Esprit. Vous prétendez l'esprit de vérité vit